Vous avez sans doute suivi les annonces, Michelin et Auchan annoncent des licenciements massifs à venir, et il s'agit hélas des prémices d'une tendance plus générale. Bienvenue dans la pièce sécurisée. C'est toujours agaçant ce genre de nouvelles, puisqu'évidemment pour certaines cellules familiales, ça va créer énormément de stress pour les prochains mois. Alors évidemment, on peut considérer que certaines personnes pouvaient éventuellement ne pas aimer leur travail, donc ça les forcera à en chercher un autre. Mais pour d'autres, c'était la passion d'une vie, un investissement sur plusieurs décennies, et ça va être vraiment terrible effectivement de se remettre en question et de se retrouver sans rien. Commençons par Michelin, il se retrouve actuellement face à une concurrence féroce venue d'Asie proposant des pneus plus bas de gamme proposés du coup à un moindre coût. Les coûts de production explosent, que ce soit pour l'énergie ou les matières premières, alors il décide de fermer des sites pour rester compétitif. Pour Auchan, c'est probablement un problème similaire. Et ces licenciements ne sont que le début d'un mouvement plus large. Eh bien parce que ce n'est pas juste une question de mauvais choix liés à la gestion de l'entreprise. C'est un ensemble de facteurs extérieurs et globaux. Michelin dans le monde regroupe plus de 132 000 collaborateurs. Auchan en est également dans les 150 000. Donc si des géants de l'industrie et de l'alimentation en arrivent là, ils seront probablement éclipsés par des annonces plus fracassantes à venir. Alors évidemment, on peut arguer du fait que les chefs d'entreprise ont fait des mauvais choix par le passé. Parce que souvent, pour ces grosses entreprises, il faut faire des choix, réfléchir à une tendance générale, deviner quels seront les besoins à venir, et quelquefois ces choix se révèlent erronés et coûtent très très cher au développement de l'entreprise. Alors comment réagit le gouvernement? Il demande des comptes. Il pourrait se demander comment éviter que d'autres entreprises suivent le pas, comment redonner un espoir. Eh bien non, quel est l'espoir en effet? Une pression fiscale qui va augmenter? Une dette qui ne pourra pas être remboursée? En tout cas, en tant que particulier, face à cette tendance à venir, il devient important de se préparer. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente comment l'État pourrait potentiellement saisir une partie de nos ressources. Et il est donc temps de penser à des placements diversifiés, pour ma part, en dehors de la zone euro. Le but n'est pas de quitter la France pour ne jamais en revenir, je serai le premier et bien heureux de revenir et soutenir des entreprises une fois que la crise sera passée pour les aider à la relance. Là simplement j'ai l'impression que l'argent que l'État pourrait potentiellement saisir sera dilapidé pour des raisons complètement futiles. Il n'y a rien à économiser à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas l'impression que les personnes qui sont aux manettes savent véritablement ce qu'elles font. Je ne me sens pas en confiance vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je préfère rester actif dans mes choix et avoir l'impression en tout cas de tenir mon destin entre mes mains. Évidemment, peut-être que je me trompe, peut-être que ça ne sert à rien de sortir toutes ces ressources. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas grave. S'il s'avère que je me trompe, on ramènera tout. Mais je suis beaucoup plus serein à l'idée de potentiellement mettre mes ressources à l'abri, plutôt que de serrer les fesses en espérant que les personnes aux commandes ne vont pas trop être méchantes. Alors là, typiquement sur le portefeuille, il y avait une occasion en début de semaine que je vous ai partagé en vidéo. Du coup, j'en ai profité. Maintenant, évidemment, c'est surtout Tesla qui a porté l'ensemble des petits choix d'action. On verra bien à l'avenir. Je ne suis pas pressé. Je ne vais pas non plus lécher l'écran tous les jours. Pour moi, c'est un placement qui va durer tranquillement quelques mois et on verra à ce moment-là. J'en ferai d'autres. Les occasions sont nombreuses. Personnellement, j'aime bien suivre certaines choses bien précises. Il y a des moments clés. Et dans ce cas-là, agir. Je ne parle pas de moments clés à la seconde près, et je dirais au jour près ou on va dire à la semaine près. Et à partir de là, si on fait des bons choix au bon moment, je pense que ça permet de faire fructifier ses ressources sans trop de difficultés. Je vous partagerai évidemment mes choix au fur et à mesure des prochains mois. Lorsque l'occasion se présente, je ferai une petite vidéo. Et libre à vous après de faire vos propres choix. Ce qui compte, à mon sens, c'est d'être actif, de contrôler sa destinée. Nous aurons déjà l'occasion de revenir sur tous ces sujets dans les prochaines vidéos. En attendant, n'oubliez pas, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre. Et réagir, c'est protéger sa liberté.